Et bonjour tout le monde, bienvenue, Salut. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 23 juin et j'ai un petit bestiole qui se balade sur moi. Elle était peut-être sur toi d'amour. Ouais, donc on est le vendredi 23 juin et nous voici arrivés à Poitiers. Donc on a fait un périple du Vaucluse jusqu'ici, ce qui devait être à la base un voyage tranquille et sans histoire. C'est fini en truc épique. C'était plus sur Instagram, mais oui, on a fait ça en 3-4 jours, mais on a eu plus de frein. Je conduisais le camping-car et cerise de trafic, et on était dans les Cévennes, et à un moment donné, plus de frein du tout. Genre, j'étais obligé de pomper. Dans la montagne, super flippant, c'était compliqué quoi. Ouais, j'étais obligé de pomper pour freiner, donc je me suis arrêté comme j'ai pu, sans accident, sans rien, et le lendemain matin, c'est revenu tout seul. Donc, miracle. Ouais, miracle, mais on va quand même. C'est comme une carte de Cérébar tout seul. Et mais du coup, il va falloir quand même que je regarde tout ça. Bah, bien sûr. Et on a crevé. Donc du coup, pas de roue de secours, pas de bombe anti-crevaison, pas de mèche. Heureusement, trafic était là et j'ai pu malgré tout changer la roue de secours. Donc voilà, on n'était pas très loin d'Issoire. Si on a des abonnés par là, coucou, hein, c'est super sympa comme coin. Ouais. On a trop kiffé malgré la crevaison. Ouais. Donc voilà, on a quand même réussi. Il y a aussi un voyant de tableau de bord qui s'est mis à clignoter de niveau d'huile. Un problème électronique, parce qu'après c'est parti et le niveau d'huile était nickel. Oui, il a toujours été bon le niveau d'huile. Donc voilà, on est arrivé à Poitiers, chez les frères et sœurs de Cerise. Voilà, ça fait une semaine, deux semaines maintenant, on va dire. Semaines. Une semaine et demie. Une semaine et demie qu'on est là. Une bonne semaine et demie qu'on est là. Et La semaine dernière, on a commencé à tout vider le camping-car entièrement, ce qui n'était pas une masse à faire. Finalement, on avait beaucoup de bazar. Oui, qu'il va falloir. Malgré qu'on avait déjà trié. Oui, il va falloir retrier. Voilà. Et après, on a eu la pluie aussi, comme sûrement beaucoup d'entre vous, qui ont retardé les travaux parce qu'on ne voulait pas démonter avant d'être sûr d'avoir au moins une semaine de beau temps. Chose faite, donc voilà. Vous allez voir, on commence les travaux pour refaire la salle de bain, puisque notre problème c'est l'infiltration, c'est pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos d'avant. Et du coup, il faut s'y atteler quoi. En attendant, on va quand même vous montrer notre petit nid d'amour qu'on s'est fait. Parce que bon là, je sais pas si vous voyez, mais... Cerise est enceinte de 4 mois, on va avoir 5 mois, on va avoir 4 semaines et demie, ça dépend entre les SA et les SS. Ouais, les SS. Non, c'est pas les SS. Je suis à 2 semaines, je suis à la 21e semaine SA. Donc voilà, c'est 5 mois pour les médecins. Et du coup, on va faire l'échographie fin de la semaine prochaine, donc peut-être qu'on vous mettra des petits extraits comme la dernière fois, pas tout entier, mais juste peut-être un petit extrait, on verra. En attendant, on va vous présenter notre petit amour donc pour notre famille. Là-bas, vous pouvez voir Isis qui fait partie intégrante de notre famille, même plus que moi, parce que ça fait 13 ans qu'elle vit avec Cerise. Et oui. C'était son anniversaire le 21. La fête de la musique. Donc voilà, notre petit coin d'amour. Donc c'est un préau. On voulait mettre le camping-car dessous, mais il est beaucoup trop haut. Donc pour faire les travaux, on est obligé d'attendre qu'il fasse soleil à chaque fois. Donc du coup, on a mis une grande tente, même si mes soeurs nous ont proposé une chambre, une salle de jeu, etc. Mais Cerise n'était pas pour. Voilà, on est bien dans notre tente, elle est très bien, j'aime bien, voilà, on est tranquille. Ouais, surtout ça, on est tranquille. Donc, ça s'est transformé aussi en espèce d'atelier mécanique. L'atelier mécanique, liste à faire, liste matériel douche. Hop. Voilà. Tout le matériel aussi pour travailler, pour faire les vidéos YouTube. Si vous avez remarqué, on a acheté des micros. J'espère que le son sera à votre goût. Ça, c'est peut-être notre future machine à laver, voilà. Donnée par Thibaut. Thibaut nous a gentiment fait ça. Alors, on l'a testé, marche très bien. Après, elle fait que 100 watts, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mm. Donc voilà. Et le camping-car.
qui est déjà tout démonté, mais bon. Voilà. On va pas spoiler. Préparation des travaux. Maintenant, c'est le jingle. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti. Alors, mon amour, la vie nomade, ça commence bien? Ça commence mal quand même. Passer une semaine à vider le camping-car, soit pour remettre des choses dans votre camping-car et ensuite partir en vacances, soit pour le vider. Donc là, il est entièrement vidé. Comme vous voyez, il est sur cale. Je sais pas s'il va bien. De retour dans la salle de bain, j'avais pour idée de vous montrer d'où venait vraisemblablement la fuite. Alors, il y a peut-être des fuites au niveau de l'extérieur via les pare-chocs à cause de mauvais joints, mais je pense que ça vient aussi de là. Cerise, vas-y, mets la pompe. C'est sûr que ça vient de là. Voilà, donc là ça dégouline. Des deux, du rouge et du bleu. Voilà. Ça c'est chiant. Voilà, donc les deux nourrices à changer. Alors nourrice collecteur, je sais pas comment appeler ça comme vous voulez. Donc ça confirme encore une fois ce qu'on avait trouvé au mois de janvier. Bon, voici démontage du frigo. J'ai enlevé les fusibles qui étaient à côté de la batterie, non sans mal. Et du coup j'ai enlevé la plaque normale. Vous voyez bien comme elle est toute pourrie. Voilà. Tac. Bon, ça on l'avait vu qu'il fallait le changer. Et par contre on n'avait pas démonté la plaque parce que voilà, on n'avait pas osé. Mais voici ce qui se retrouve derrière la plaque. Tac. Donc notre 220, c'est juste une prise en fait, tout con, avec la prise ici, donc ça peut être vachement pratique. Là vous avez le 12 volts qui arrive ici, donc j'ai vérifié avec un multimètre, le fait d'avoir débranché les fusibles, ça a bien annulé cette tension là. Donc on peut passer à l'étape suivante du démontage du frigo. C'est la galère mon Minidou? Je comprends pas, c'est casse-couille. En haut ça se dévisse, mais en bas ça veut pas se dévisser. On n'arrive pas à atteindre le pas de vis, c'est comme, je sais pas, comme si ça avait été mis en biais ou rebouché par une espèce de pâte, j'arrive pas à voir. Ah, t'as grandi, c'est ça? Ouais, j'ai agrandi le trou pour voir si je vois mieux le truc. Mais... Pareil, j'ai l'impression, là, tu vois, je tourne. Et ça veut pas sortir. Ouais. Ah, je crois que je l'ai. Alors, il a dit qu'il y a le câble du gaz qui bloque le truc. Regardez ça. Là, vous avez l'arrivée du gaz qui est là, ici, et qui se branche ici. On est d'accord? Ouais. Sauf que là, ça, il faut que ça pousse. Sauf que du coup, il y a ce tuyau-là qui est bloqué par le gros tuyau ici. Ah ouais. Sauf que ça, c'est rigide. C'est pas... Attends, hop. Non. Tout. Encore un tout petit peu avec ta force, je pense que tu arrives à le pousser. Voilà. Ça m'a pris. Non, toi t'es un bébé, l'amour. Va appeler ton frère. Pour regarder ce qu'il y a dessous, parce que j'ai des doutes sur l'état du parquet. Ça a l'air d'aller. Bon là, il y a les petites pointes ici, là.
Là ici, là il y a des pointes derrière ici là. Et faut que j'arrive à les disquer. On perd pour, pour enlever le pare-choc. Alors Loïc il a tout dévissé. Et là on a quand même demandé à mes frères et sœurs de tenir au cas où que ça tombe d'un coup. Mais bon, ça a pas l'air hein. On a enlevé le mauvais bout. On a enlevé l'autre côté. Enlever le joint là qui est là, qui est ici là sur toute la longueur, c'est un joint. Tu veux pas un truc à bois là? Un truc à boire, on fait bien un petit pastis. Yeah. Eh ben, ça va? Nickel. Et donc j'avais raison, hein? Ça s'est bien infiltré par là, hein? L'eau. Ah merci les frères et sœurs. Regarde-moi ça, comment c'est rouillé. Ouais. Là c'était rouillé et tout, donc l'eau s'infiltrait aussi un peu par là. Et donc en fait on est obligé d'enlever le pare-choc parce que là on va remettre des tasseaux. Et pour les visser, bah, vous avez vu c'est à l'extérieur, donc on est bien obligé d'enlever ça. Voilà, c'est parti pour les travaux. En amour. Ouais. Donc là t'enlèves... Ah bah ça s'enlève tout seul. Hein. Ah ouais, c'est normal. Je continue à enlever le joint. Donc tout ça là, je sais pas si on voit bien. Et après il faudra nettoyer l'intérieur aussi. T'as trouvé... J'ai gagné du temps. C'est quoi comme solution que tu as trouvé pour enlever le... Ils parlent de prendre le petit truc que vous grattez sur votre vitre quand il y a du verglas. Donc j'ai des vis qui font la résistance. La cerise continue ses joies. Ça se passe. Ouais, je pense que je vais mettre là, parce qu'on va bientôt manger, et puis demain, toute la journée peut-être. Hein. Après, moi, mon travail, ça va être d'enlever des vis qui sont pourries par la rouille. Celle-ci, là, regardez son état, c'est lamentable. Et il faut que je réfléchisse à comment faire. Bon, nous voici le lendemain. Faut que j'enlève cette partie-là. Parce que ici, il y a un petit côté qui est là, qui est pourri. Et je me rends compte qu'il y a aussi des vis là qui sont un peu pourries. Donc, il faut que j'enlève ça. Sauf qu'il y a 3 vis qui font de la résistance. Il y en a 2 qui tournent dans le vide. Et 2 qui sont tellement rouillées que ça ne pourra jamais sortir. Il va falloir que je les perce. Donc là, je vais déjà essayer de retirer les 2 vis là avec ce que j'ai, un petit outil comme ça. Je me suis déjà bien latté le doigt. Et on va essayer. Ouais.
Je sais pas si c'est mon fourré qui est désaffûté ou quoi, mais ça veut pas percer. On va essayer avec ça. Bon allez, j'ai changé de fourré, on va voir si ça me fonctionne mieux que celui-là. Le père de Cerise m'a prêté une autre machine. Je connais pas trop, on va la tester. Encore le père à Cerise m'a prêté ça. Donc j'espère que ce sera de meilleure qualité que les miennes. Pardon papa. Faudrait qu'il s'est cassé. Mais vous avez des compétences, des idées pour repeindre tout ça, parce que je sais pas si vous voyez ici là, mais c'est bien abîmé là, le plastique, la peinture elle s'écaille. Donc je voudrais savoir si c'est possible de faire une peinture, quel est le meilleur moyen pour faire une peinture en fait à pas cher et voilà. Est-ce que de la bombe ou je sais pas, un truc qui pourrait que ça faire. Si vous avez des trucs, et ben mettez-le en commentaire s'il vous plaît. Non, je galère. Le plastique qui est juste autour. Donc ouais. Voilà, c'est surtout d'un point de vue esthétique. Déjà j'ai fait 2 marques à cause des fourrés qui ont pété. Oui, bon, je sais, pour toi ça rien n'est grave, mais bon. Après il va falloir trouver un moyen de repeindre tout ça quoi. Ça va Namo? Ah franchement c'est hyper long. Mais bon, j'ai pas d'autres astuces pour l'instant et j'ai pas envie d'utiliser des produits chimiques dégueulasses vu que je suis enceinte donc... Peut-être que ceux qui vont voir ça, ils vont avoir des astuces, hein, c'est sûr. Après pour le reste du coup, est-ce que tu as aussi tous les côtés à faire? Ah, c'est pour ça, là je mets 100 ans quoi. Ouais. Bon peut-être que voilà, si vous avez... J'abîme pas le plastique, oui mais d'accord, mais bon... C'est de l'alu. Je reprends une petite seconde. Là, je me rends compte que ça va être compliqué d'enlever ça. Du coup, il faut que je rentre à l'intérieur et que j'essaie de voir par l'intérieur qu'est-ce qui bloque. Et du coup, j'ai installé ça. Donc là, j'ai mis un truc de voiture et sur les côtés, un tréteau, un support, et puis là, un tréteau et des lames de disqueuse. J'avais rien d'autre, j'ai pas de bois ici, hein, j'ai pas de... C'est pas un atelier, donc il n'y a pas de petits morceaux de trucs qui peut m'aider, mais ça a l'air de tenir, donc je vais pouvoir monter à l'intérieur. Bon, je désespère là. Ça fait 1h30 que je suis sur une vis, et pour enlever cette vis, je suis obligé d'enlever une autre vis, et il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, de la prendre par derrière et la bloquer avec des outils de WD-40, puis même essayer de fourrer la vis quoi. C'est raide, j'y arrive pas, j'ai tout essayé, j'ai plein d'embouts et fourrer la vis elle bouge pas quoi. Je vais vous montrer ça. Donc la vis que je dois virer, c'est celle qui est fourrée ici là, qui maintient ça. Mais là j'ai pas de prise pour percer ou quoi que ce soit parce que j'ai ça qui me gêne en fait. Et je voulais virer ça.
Alors du coup il y a celle-ci là. Ça me pète les couilles. Et ça, j'aurais pu virer que cette partie, la partie là en laissant le truc extérieur. Mais il y a 2 vis, vous en voyez une ici et la même de l'autre côté, qui sont aussi complètement foirées. Vous voyez, c'est complètement rouillé. Voilà, ça fait 1h30, 2 heures que je suis là-dessus et je sais pas comment faire. Là, ça commence vraiment à me saouler grave et c'est là où on fait des conneries quand on est énervé. Bon, j'ai réussi. Comment ça s'est passé? C'est que le plastique derrière qui retenait la vis a fondu. Là, c'est pas fondu. Et là, c'est fondu. En fait, je forais et le plastique a commencé à fondre. Voici à quoi ça ressemble. 17h30. Et je l'ai fini. En fait, j'ai été un peu... pas le choix, je ne trouvais pas d'autre solution. Hein. J'ai pris la perceuse. J'ai fait des trous autour de la vis. Par-dessous. Et par-dessus, j'ai tapé dessus avec un marteau et une espèce de bout de ferraille pour que ça soit plus précis le coup de marteau. Et comme ça, ça s'est délogé, quoi. C'est pas les règles de l'art, mais c'est à la reconstruction qu'on fera les choses bien. Mais là, on fait comme on peut. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré les galères comme d'hab. Franchement, ceux qui font un peu de mécanique ou un peu de bricolage savent que c'est vraiment la misère quand tu as une vis qui est rouillée. Ah, il a galéré, il en a enlevé plusieurs à la disqueuse et tout, il y en a une qui était vraiment pénible. J'ai galéré, mais j'ai réussi à la toute fin. Donc voilà, la semaine prochaine, ce sera sûrement, on continue à démonter. J'espérais vous faire une vidéo que du démontage, mais au final avec la météo ça n'a pas été possible. Donc on vous montre les débuts du démontage. Et ça c'est Tricotte, c'est notre chatte d'amour qui reste avec nous et qui nous fait des câlins tout le temps. Ouais. Contrairement à Tara qui est une aventurière. Donc oui, on a 3 chats dans notre camping-car et bientôt un bébé. C'est ça. À bientôt. Salut, salut.